Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est exactement ça. Vous avez des questions, nous arrivons en 2020 très bientôt. Ça veut dire que c'est le moment à poser des questions. Et oui, l'amour, le travail, l'argent, les énergies, enfin, tout ce qui vous passe par la tête, qui vous tracasse, c'est le moment de poser les questions. En plus, nous arrivons à une nouvelle année. Est-ce qu'on a des changements dans notre vie? C'est le moment de les poser. Donc, vous faites 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct avec moi, mes cartes et tout ce que j'ai pour pouvoir vous aider. Bien entendu, il y a toujours la possibilité de participer à ce fameux concours et tirage au sort pour gagner ici en direct de quoi? Une consultation avec laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. Comment faut-il faire? Alors, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Donc, allez-y, vous pouvez participer dorénavant pour pouvoir gagner ici en direct une consultation. Ou bien tout simplement, vous faites le numéro 0901 901 903 en tapant sur le 1. Si tapez sur le 2, vous aurez toutes les personnes qui ici ils sont à droite de l'écran. Et puis, regardez bien ceux qui sont en vert. Parce que si c'est en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Donc, je vais faire un petit tour pour voir qui est connecté et éventuellement libre. Donc, nous avons Michael 624. Alors, Michael, je crois que vous le connaissez un petit peu. Il va vous mettre en confiance. Il va vous aider à vous trouver le bon chemin. Il est médium tarologue. Et c'est quelqu'un de vraiment bienveillant, compréhensif. Et grâce à ses visions et ses oracles, ou encore l'astrologie, il va vous aider à justement répondre à vos questions, à trouver votre chemin. Et en plus, il utilise aussi l'oracle Béline. Donc, vous avez envie de Michael, c'est maintenant. C'est le 624. Nous avons aussi Laurence 191, médium, tarologue, interprétation des rêves. Ça, c'est son truc. Vous avez un rêve qui se répète. Il y a quelque chose que vous trouvez bizarre, mais que ça arrive tous les soirs. Mais oui, je rêve avec ça, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous appelez Laurence 191 et vous lui posez la question car c'est son domaine. Laurence, elle va aussi pouvoir répondre à toutes vos questions, quel que soit ce que vous avez en tête qui vous tracasse aujourd'hui. Donc, 191. Nous avons Savannah 999. Médium, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. Donc, ça veut dire que Savannah, elle va pouvoir communiquer avec les êtres décédés. Donc, si vous avez quelqu'un qui est parti, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, mal été interprété à la fin, et des fois on a des regrets, vous appelez Savannah, elle va pouvoir vous aider par rapport à ça. Peut-être aussi vous avez une entité en vous ou sur vous, vous avez l'impression de l'avoir, alors elle va pouvoir dégager, la faire partir, que vous soyez libre de cette énergie qui ne vous correspond pas. Donc, vous avez envie de Savannah, c'est le 999. Donc, c'est facile à retenir, 999. Vous avez aussi Marie 345, médium pure, clairvoyante et clairaudiente. Marie, elle est médium intuitif. C'est quelqu'un qu'en principe, elle utilise vraiment que ses guides pour répondre à vos questions. Elle n'a pas vraiment besoin de support, mais de temps en temps, elle les utilise. Alors moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle a comme support, Marie. Donc, elle a le tarot Herval et le tarot de Marseille pour vraiment aussi répondre à toutes ces questions qui peuvent vous tracasser aujourd'hui. Donc, 345 et nous avons Tracy 888. Alors, Tracy, c'est quelqu'un de formidable. Les médiums, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités aussi. Channeling, elle fait aussi du magnétisme. C'est quelqu'un qui a beaucoup de guides, qui demande à ses guides de l'aide pour pouvoir répondre à vos questions. Elle fait de l'écriture automatique. Elle va pouvoir aussi vous augmenter votre taux vibratoire si vous avez l'impression qu'il est en bas pour vous. Et justement, vos animaux que vous adorez, elle peut vous aider. Donc, appelez Tracy, qu'elle a toutes ces choses-là pour pouvoir vraiment que vous trouvez un chemin beaucoup plus paisible. Donc, 888. Donc, nous avons une équipe vraiment formidable à l'arrière. Allez-y, c'est le moment d'appeler. Vous regardez toujours à droite de l'écran qui est connecté et qui vous pouvez appeler. Donc, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous choisissez quelqu'un qui se trouve là à la droite de votre écran.
Demain, il y a la rediffusion de l'émission. Donc, là, il faut être attentif parce que les personnes qui sont là sont pas forcément les mêmes. Donc, regardez toujours là qui est connecté. Parfois, vous pouvez me voir là, être en train de discuter avec vous, mais si ça me donne, quand midi et 14h, ça me prend de me connecter, il faut regarder à droite de l'écran, car des fois, je suis là et je peux être là aussi. Donc, regardez bien qui est connecté, qui est libre pour pouvoir l'atteindre. Hors horaire d'émission, il y a aussi pas mal de monde qui est connecté. Vous voulez savoir qui est connecté, comment faut-il faire, qu'est-ce qu'ils font toutes ces personnes? C'est simple. Vous allez sur le site www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir chaque spécificité de chaque personne qui se trouve sur le site. Vous n'allez pas vous tromper. Il y en a qui font la boule de cristal. Il y en a qui enlèvent les entités, il y en a qui ont le don, d'autres qui, justement, ils vont vous aider à répondre à toutes vos questions, que ce soit les tarots, les cartes, le pendule, les runes, enfin, il y a pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont aussi le secret, donc regardez bien qu'est-ce qui fait chaque personne, qu'est-ce qui vous parle à vous. Choisissez la personne qui vous correspond à vous, car c'est une histoire aussi de feeling. Vous vous dites, j'aime tout le monde. Je ne sais pas qui choisir. À ce moment-là, vous faites le chiffre 3 et ce sera la personne qui vous correspond. Donc, le hasard, qui n'est pas un hasard, viendra à vous pour répondre à vos questions. Bien entendu, nous avons aussi la page Parlez-moi d'avenir sur Facebook. Vous allez, vous regardez, vous cliquez j'aime, je partage. Dans cette page, vous pouvez laisser vos commentaires, vos avis. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on vous explique. Peut-être vous n'avez pas compris quelque chose ou bien vous voulez tout simplement le bol de cristal, mais pourquoi pas. Mettez votre nom, votre prénom, votre âge et puis le pourquoi. Est-ce que c'est pour augmenter votre vibration, pour changer une situation? Mais pourquoi pas? Allez-y, posez vos questions sur cette page. Elle est là pour ça, pour que vous puissiez avoir des échanges avec nous et nous sommes content de pouvoir y répondre. Il y a aussi notre fameux shop. Dans ce shop, alors là, il y a plein d'articles. Et il y en a un qui vient d'arriver, enfin, ça fait pas longtemps. C'est le bracelet en cuivre de haute qualité. Donc, c'est un très, très pur. Donc, je vous dis ça parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent déjà ça. Déjà, mes grands-parents en avaient et je pense que ça existe depuis fort longtemps, qui sont pour soulager tout ce qui est douleur articulaire due aux inflammations, arthrose, arthrite, trouvant un grand apaisement dès le port de ce bracelet en cuivre. Bien entendu, il faut le mettre, mais ce n'est pas en une fois. Il faut le mettre quelques fois pour que ça fonctionne. Le cuivre est un oligo-élément essentiel à la solidité osseuse. Donc, il trouvera également sa place pour les problèmes d'ostéoporose. Porter un bracelet en cuivre est une excellente solution pour assimiler chaque jour sa ration de cuivre indispensable par la simple biais du contact du métal sur la peau. Donc, vous voyez, il est comme ça. Vous ouvrez, donc ça va à tout le monde parce qu'on peut écarter donc à la grandeur de votre main. Hop, et voilà, elle est posée. Et puis, vous la laissez comme ça la journée et ça sera le top. Ça va agir sur vous, sur tout ce qui est douleur, articulation. Ça marche très bien. Il faut vous dire que c'est quelque chose qui existe depuis vraiment, vraiment très, très, très longtemps. Des milliers d'hommes et de femmes dans le monde qui souffrent de rhumatisme portent aujourd'hui un bracelet en cuivre. Il s'agit d'un phénomène fondé sur la satisfaction de ceux qui le portent. Donc, ça va aider à vous soulager des maux. Mais si vous prenez des médicaments, alors il faut continuer, hein, ça va soulager, ça va aider, d'accord? Donc, allez-y. Et le prix de ce bracelet est de 30 francs plus frais de port. Nous avons aussi le porte-clés de protection Sainte Rita. Donc, vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita pour les causes désespérées. Plusieurs miracles font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi à une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité, une prière pour le couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita. Donc, ce joli porte-clés coûte 15 francs plus frais de port. Il est vraiment très, très joli. Ça vaut la peine et puis c'est un joli cadeau, pourquoi pas.
Et vous avez aussi le sautoir argenté en pendentif stressé en forme de plume d'ange que je trouve magnifique. Moi, j'adore en tout cas. Les anges ont été créés pour livrer des messages divins, pour nous aider à apporter une protection à tous ceux qui le demandent. Parlez ouvertement à vos anges, comme vous le feriez à votre ami. Faites comme s'il était assis à vos côtés. Faites le vide en faisant abstraction de votre mental. Imaginez son énergie pure briller à 1000 feux. Demandez-lui conseil et il vous répondra à travers certaines de vos pensées, sentiments, coïncidences ou événements. Votre ange se manifestera car cela fait partie de sa mission. Sa générosité est sans limite. Il cherche par tous les moyens de vous faire partager son océan d'amour et de bonheur. Illuminez votre tenue avec ce très beau sautoir argenté, son pendentif tracé en forme de plume d'ange. Cette plume a voyagé sous les ailes de l'amour car les anges veulent que vous sachiez qu'ils sont toujours là pour veiller sur vous. Ce magnifique pendentif que je me verrais bien le mettre pendant les fêtes coûte 25 francs plus frais de port. Donc nous avons plein de choses magnifiques à l'arrière. Vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez les cartes Mademoiselle Lenormand comme moi, qui sont vendues avec un fascicule. Donc, vous lisez le fascicule, vous utilisez ces cartes, et puis après, vous fermez ce fascicule. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous utilisez votre intuition. Car c'est ça qui compte, c'est d'ouvrir le canal et puis recevoir les messages et parler. Faut pas avoir peur, on peut se tromper. Mais vous êtes là pour apprendre. Lâchez-vous quand vous faites une consultation, même entre amis, pourquoi pas. Faites-le en vous amusant. Vous allez voir que vous allez vous découvrir des choses que vous serez étonnés. Donc nous avons ça pour apprendre, nous avons le bélier, nous avons plein de choses magnifiques. Et il y a le fameux pendule en cuivre égyptien qui est formidable, qui a un très bon poids si vous voulez vous initier au pendule. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et puis, vraiment, c'est facile. Hein? Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, posez-les. On va essayer de vous aider. Donc, toutes ces choses se trouvent sur le shop www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et puis, comment pouvoir les commander? Donc, postez justement sur le site internet au 021 694 2400. Vous appelez idéalement horaire de bureau. Et puis, vous laissez, sinon il y a un répondeur. Hein, donc, vous laissez votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Vous avez aussi la possibilité de commander directement depuis le site internet. Donc, ça, c'est facile. Et puis, il y a aussi sur ce site internet les cartes prépay. Je trouve que c'est formidable, les cartes prépay, parce qu'on n'a pas peur de dépasser un seuil de conversation. C'est vrai que quand on pose des questions, des fois, on ne sait pas quand on va finir, puis on se dit « Oh, ça va me coûter cher ». Mais là, c'est vous qui choisissez le chiffre, le temps. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Plus vous mettez, moins c'est cher. Vous dépenserez le quantité que vous avez mis. Vous pouvez l'acheter, l'offrir. Vous pouvez garder les minutes pour une autre fois, car il n'a pas de date de péremption. Donc, allez-y, trouvez tout ça sur le site internet ou bien sur le fameux téléphone 021 694 24 00. Alors, qui je vois qui vient de se connecter, c'est Sarah 555, qui est médium pure, clairvoyante et tarologue. Elle parle aussi le portugais. Vous avez peut-être de la difficulté à parler le français, votre langue est le portugais, elle peut vous aider dans votre propre langue. Elle a l'oracle G et le tarot intuitif pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Elle est vraiment formidable. Allez-y, appelez-la au 555. En attendant, ce qui est sûr, c'est que, comme d'habitude, j'ai des petits thèmes rien que pour vous. Donc, ce soir, on va parler des signes qui peuvent indiquer que vous expérimentez un éveil spirituel intense. Donc, d'un point de vue général, l'éveil spirituel peut être un peu déroutant. Il peut justement signifier des différentes choses selon chaque personne. C'est très individuel. Mais lorsque vous faites l'expérience de l'éveil, tout commence à avoir un sens. Pour les personnes qui ignorent ce qu'est l'éveil, il s'agit d'un acte d'être éveillé ou conscient.
L'éveil va souvent de pair avec une compréhension et une compassion profonde. L'explication de l'éveil sont différentes selon les traditions. Dans le bouddhisme, par exemple, il est généralement perçu comme un éveil à la vérité absolue, ce qui libère l'individu éveillé du cycle de la réincarnation. Dans l'hindouisme, l'éveil est une expérience divine et transcendante. Il peut parfois être présenté comme un moment d'éveil inattendu et transformateur, et d'autres fois, il est perçu comme un processus de progressif, de libération d'un lien avec l'esprit. Découvrez justement certains signes par rapport à cela. On va regarder, par exemple, il y a un signe que vous ressentez plus d'anxiété et vous vous sentez en paix. Maintenant, vous êtes en phase avec l'univers, vous ressentez plus aucune crainte, il vous paraît le calme tranquille et vous pouvez désormais prendre le temps de vous détendre. Donc, vous devez ressentir tout ce qui se passe autour de vous. C'est déjà un début de l'éveil. Donc, vous vivez de nombreuses choses actuellement et vous ressentez aucune crainte. Ça, c'est très important. Vous avez l'impression qu'en fait, les choses sont faciles ou qu'ils sont là parce que ça doit être là et puis vous les vivez dans le présent. Vous avez eu de nombreuses craintes dans le passé, mais désormais, plus rien ne vous effraie. Vous avez réalisé tout le travail effectué autour de vous. Vous savez désormais à quel point la vie peut être courte. Donc, il faut vous dire que vous ne portez plus de masque et c'est vraiment vous qui pouvez vous sentir dans cet éveil. Clairement, à partir de là, vous commencez à laisser tomber tout ce qui est dans votre tête. Vous vous imprégnez de tout ce qui est matériel, tout ce qui peut vous induire à est-ce que c'est moi qui l'invente, est-ce que c'est vraiment ressenti ou c'est vraiment quelque chose est-ce que c'est vrai quoi? Parce que des fois, c'est vrai que quand on est dans un éveil spirituel, on peut se poser la question, est-ce que c'est dans ma tête? Ou bien c'est vraiment ce que je ressens? Et c'est ça où il faut faire la différence, il faut laisser aller, pas se prendre la tête, vraiment ressentir les choses jusqu'au bout. Vous avez commencé à tout remettre en question et accepter. Il faut qu'il existe toujours des réponses, mais non, accepter juste la réponse sans se poser toujours des questions parce que c'est là où il y a l'éveil qui commence. Donc, ce que d'autres disent sur vous ou essayent de vous faire croire sur une place dans votre vie, vous avez établi certaines limites dans la vie et vous ne laissez personne les dépasser. Même si ces relations ne doivent pas nécessairement disparaître, elles peuvent jouer un certain rôle dans votre évolution et votre progression. Votre intuition vous guide davantage que par le passé. L'intuition vous guide maintenant directement liée aux énergies du monde. Vous travaillerez avec ces énergies, plus elles deviendront puissantes. Plus on travaille sur l'intuition, plus on va de l'avant, plus c'est puissant. Vous efforcerez à réunir des personnes qui comptent le plus pour vous. Ça, c'est important. C'est pas forcément tout ce qui est superficiel. Les personnes qu'on compte le plus, c'est eux qu'on a envie de voir. Pas aller pour aller, on va vraiment aller dans ce que le cœur nous parle. S'exprimer de manière authentique, sans crainte d'être rejeté. Vivre sûrement beaucoup plus et inspirer à être heureux. Donc voilà, à mon avis, je pense que vous avez tout en vous pour réussir. Donc c'est ça l'éveil spirituel, c'est de ressentir sans se poser de questions. Et ça, c'est très, très, très important. En tout cas, moi, je pense qu'on a tous ici un éveil qui commence. En plus, toutes les personnes qui suivent cette émission ont déjà un début d'éveil parce qu'ils sont ouverts à tout cela. Je suis sûre que vous aussi. Ici, on fait tout pour vous aider pour que cet éveil soit actif. On vous donne des pistes, on vous fait faire des tests, des jeux. Des fois, c'est une enveloppe, des fois, c'est des tests avec des images. Comme j'adore faire ça, vous choisissez une image. Qu'est-ce qui est en vous? Qu'est-ce qui parle de vous? Et ça, c'est très important. Vivez-le pleinement. Donc voilà, vous avez aussi encore la possibilité maintenant d'appeler. Mais oui, posez vos questions. 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Et là, alors, vous pouvez poser vos questions. Amour, travail, argent. Voilà, qu'est-ce qui va m'arriver en 2020? Est-ce qu'il y a des changements professionnels? Est-ce que je vais évoluer? Est-ce que je vais trouver du travail? Car ça fait un moment que je suis pas là, je suis en recherche de ce travail. Eh bien, c'est le moment de poser des questions.
En parlant de questions, eh ben moi j'ai quelqu'un en ligne là ce soir, maintenant, c'est Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Stella, Comment comment ça allez-vous? va? Très bien et vous? Mais parfaitement bien. Vous avez passé une belle journée? Magnifique. Dites-moi Sarah, Oui. qui êtes-vous? Alors moi je suis Sarah, ça fait 17 ans que je pratique la voyance. Je travaille avec mon oracle G. Je n'utilise pas de pendule. Moi c'est beaucoup mon ressenti, mon intuition et je me base vraiment là-dessus. Voilà. Et je travaille aussi avec mon oracle de l'intuition. C'est avec ça que j'ai mes flashs et mes visions. Et j'ai aussi des nouvelles petites cartes, que c'est les messagers du paradis. Ah oui, c'est magnifique, hein? Alors, les personnes qui désirent un petit message du paradis, alors c'est volontiers que je leur tire une petite carte. Ouais, moi j'adore ces cartes. Ils sont magnifiques. Ouais, c'est des très beaux messages, des êtres disparus. Oui, Ça apporte beaucoup, hein. C'est vrai que dans les oui, consultations, les messages du paradis, c'est vraiment très beau. Puis ça parle beaucoup aux gens, hein. Ça vaut la peine oui, d'essayer en ça tout cas. parle énormément. Moi, Ouais. toutes les personnes qui ont tiré une petite carte, ils étaient C'est tous direct, hein. trouvé direct. Ouais, ouais, Ça leur a parlé direct. ouais. Dites-moi, Sarah, comment avez-vous découvert que vous pouviez lire l'avenir aux personnes qui sont, ben, à vous poser des questions, que ce soit amour, travail. Comment ça s'est passé au début? Alors, Qu'est-ce qui fait comment que? ça s'est passé? Alors, moi, au début, je me rendais pas compte. Je parlais comme ça, comme avec vous, normal. Et des fois, ben, on me posait des questions. Ah, mais tu crois comment ça va se passer? Puis je commençais à prédire des choses alors que je me rendais même pas compte que j'avais ça en moi. Et c'est après que ça se passait, alors que je n'utilisais pas de carte encore. Hmm. Et les choses se revelaient juste. Et j'ai trouvé que c'est bizarre. Et puis ma soeur, elle me disait, mais t'as quelque chose en plus. Je dis, mais non, j'ai rien. Alors je me suis lancé un défi. J'ai dit, si j'ai quelque chose, comme tout le monde dit, je me suis lancé un défi à moi-même. J'ai mis une annonce sur Anibis et j'ai dit, voilà, maintenant si j'ai quelque chose, ben, je veux du positif. Alors c'est ce qui s'est passé. Les gens me rappelaient, c'était tout le temps du positif. Et c'est là que j'ai commencé à avoir confiance en moi et j'ai commencé à acheter mon tarot de l'intuition. Et c'est là que mes flashs et mes visions sont arrivées en fait, Et plus puis, en plus. pourquoi le choix de tarot de l'intuition ou d'oracle G? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi celui-là au lieu d'un autre? Est-ce que c'est juste que c'était un feeling? Qu'est-ce qui a fait que? C'était un feeling. Ouais. C'était vraiment un feeling, ce tarot de l'intuition, c'était vraiment un feeling. J'ai vu ces cartes, c'est comme s'ils me parlaient vraiment. Donc, vous utilisez donc l'intuition, l'oracle G. Est-ce qu'il y a des questions que vous utilisez surtout l'oracle G ou pas? Ou bien, selon vous ressentez, vous utilisez l'un ou C'est l'autre? selon mon ressenti, selon mon ressenti. Je peux être en consultation, je peux utiliser mon oracle G. Et je veux aller plus loin, bah, j'utilise l'oracle G en fait. Je jongle entre les deux. Voilà, Ah, mais c'est super. Et voilà. puis, c'est un don héréditaire ou c'est un don, vous êtes la première à l'avoir? Est-ce que c'est quelque chose voilà, ça vient d'où en fait? Alors ça vient déjà de ma grand-mère. Elle avait déjà un don dans les mains, elle avait le magnétisme et elle soignait les animaux du village avec ses mains. Mais moi, je suis la seule à faire la voyance dans la famille. Donc peut-être Mais vous avez même donc votre grand-mère en fait, hein? sûrement. Hein. Et puis est-ce que Sûrement, ça mais vous pour dirait un l'instant, jour je me peut-être suis d'aider pas les gens à rendu travers ce compte. don aussi? Oui, oui, Ah, oui. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas découvert ah bah, encore. Mais peut-être que vous avez raison. Peut-être que j'ai vraiment quelque chose comme ma bah, ça se grand-mère. fait à distance aussi, je suis sûre que vous y arrivez. Moi en tout cas, mon ressenti me dit que, hein, après, voilà, Oui. Mhm. c'est C'est bien formidable. possible. Donc vous parlez aussi le portugais? Voilà, Que exactement. ça soit Aussi, portugais ou français, ça change rien. Vous pouvez consulter de la même manière. aucun souci.
S'il y a Parfait. quelqu'un qui parle pas bien le français, ben moi je parle portugais et il n'y a aucun problème. Et je n'utilise pas de date de naissance, c'est vraiment la voix de la personne et c'est là que je peux aller très loin dans mes prédictions, comme je peux voir le passé, le futur et le présent. Et vous êtes connectée comment, Sarah? Alors moi je suis connectée de 11h, 14h, 15h, après je reprends 20h, 22h. Mais tous les jours de la semaine? Il y a des jours que vous avez congé? Comment ça Alors, se passe? tous les jours de la semaine, c'est 11h, 14h et après 20h, 22h. Pas magnifique. Très Voilà. disponible, en fait. Très disponible, exactement. Dites-moi, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Ou alors là, Alors là, je vous ai pris de court, hein? alors là, oui. Alors là, oui. Oh là là. Oh, sinon, vous vous rappelez, hein, la prochaine fois que vous passez avec moi, je vais vous poser la question, hein. Alors la prochaine fois, je note. Mais Ah c'est que oui, j'en ai tellement. je suis sûre. C'est vrai que je vous ai pris de court, on a toujours plein d'anecdotes, mais Oui, quand on on en a nous toujours demande comme ça, on ne plein. sait jamais. Mais moi, vous me posez la question là maintenant, je n'aurais pas d'idée non plus, hein. Voilà. La Je vous prochaine jette fois, pas la pierre. promis, je noterai en tout cas une des prédictions que j'ai eues il y a pas longtemps. Hmm. C'est-à-dire? Non, non, quand j'aurai une à vous raconter. Ah oui, bah j'attends, hein. Oui, oui, mais la prochaine fois, promis, je vous raconterai. Et puis dites-moi, Sarah, vous êtes connectée jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Alors, 22h, 22h30 aujourd'hui. Et quel est votre code PIN? Alors, le 555. Ben, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir appelé, d'avoir Merci à raconté vous. votre parcours. Et puis, j'espère plein de succès à la ligne pour vous. Merci, pareil, et une très belle soirée à Merci, à très bientôt. tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, ben voyez, maintenant vous connaissez Sarah, elle est connectée. Vous avez envie d'une consultation avec elle, c'est maintenant au 555. Bien entendu, nous avons bien d'autres personnes qui sont connectées. Donc nous avons, attendez, je vais remonter, Michael 624, Marie 345, Tracy 888, Savannah 999, Laurence 191. Donc vous regardez toujours à droite de votre écran qui est connecté. Donc, elle est en vert. Si vous voyez quelqu'un qui est en jaune, c'est qu'elle est occupée. Donc, il faudra attendre qu'elle soit en vert. Rediffusion demain entre midi et 14h. Donc, toutes les personnes que je nomme là ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14h, vu que ce sera une rediffusion de cette soirée. Donc, regardez toujours à droite de l'écran qui est connecté ou pas, pour pouvoir justement avoir la personne que vous désirez. Si la personne que vous désirez n'est pas connectée ou vous voulez savoir quand elle sera connectée, vous regardez toujours le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez découvrir chaque personne avec chaque détail de ce qu'elle fait et ça vaut la peine. C'est vrai que j'entends souvent les personnes qui ont envie de poser plein de questions, mais qui ont peur aussi par rapport à dépenser trop d'argent. Ça va vite, hein, donc c'est vite vu. La meilleure solution, c'est les cartes prépaies. Vous mettez la quantité que vous désirez. Quand ça se finit, vous aurez une jolie petite musique qui vous dira que ça arrive à la fin. Donc, on va répondre vite à la dernière question que vous avez eue. Ou bien, vous gardez des minutes pour une autre fois. C'est une chose qu'on ne parle pas souvent, mais on a aussi la possibilité de pouvoir avoir un rendez-vous avec un des consultants. Donc, par exemple, vous avez envie de quelqu'un qui n'est pas connecté, mais pour des raisons X, chaque fois qu'elle est connectée, c'est où vous travaillez, vous êtes en famille, vous ne savez pas comment faire. Alors, vous appelez le numéro qu'on vous donne toujours par rapport à le numéro tout ce qui est boutique, vous demandez un rendez-vous. Vous donnez plusieurs jours, plusieurs dates et horaires différentes de vos disponibilités, puis on essaye d'être là pour vous, pour que vous puissiez avoir la personne que vous avez vraiment envie. Personnellement, je suis souvent connectée les lundis, mardis, dimanche soir. Bon, il faut vraiment toujours regarder ou bien le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou bien tout simplement aux heures d'émission entre 20h et 22h si je suis connectée. Donc, il faudra regarder toujours ici
à droite de l'écran pour savoir si on est connecté, donc en vert. En attendant, ce qui est sûr et ce qui est super, c'est que moi, ce que j'adore là, va suivre, c'est les messages, un nouveau message de Bruno. C'est vraiment des contacts géniaux. Je crois que c'est toujours surprenant. On reste la bouche ouverte, je dis souvent. Et après ce petit Bruno, un nouveau message, nous aurons une petite page de publicité et après, je reviendrai pour répondre à toutes vos questions. Donc, moi, j'ai juste à vous dire à tout de suite, hein. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Bonjour, Moi c'est Bruno. Odile. Odile, bonjour Odile, ça va? Oui, ça va. et Bon, vous très bien. On va aller se promener un petit peu. D'accord. Vous connaissez un petit peu le quartier? dans le coin Non, pas du Non. tout. Bon. Très bien Odile. Alors je vous parle tout de suite d'une femme ou de quelqu'un qui est lié à votre maman. Ça vous parle ça? Oui. C'est votre maman? Et c'est lié à votre maman, qui c'est cette personne qui est passée, qui est décédée? C'est sa sœur. Sa sœur? Oui. D'accord. Eh ben, j'ai tout de suite un message pour vous. Elle vivait pas en France, elle? Non. D'accord. Parce elle parle de... Et c'est un endroit où vous avez déjà été? Oui. Oui, elle me parle de ça. Très bien. Il y a une très belle énergie sur vous Odile. Vous savez ça? Elle non, me dit qu'il y a une très belle énergie sur vous. pas. Voilà, vous voyez, Je ça sais fait pas. boum, ça fait pétarader le moteur à côté. Il y a un pays avec un G dans votre, Un pays. là où elle était. La Guinée. Oui, Oui. c'est ça, c'est la Guinée? Oui, Parce qu'on parle du G, Guinée-Bissau. d'accord, très bien. Ok. Alors elle me dit qu'elle a vécu à plusieurs endroits. Elle a Oui. elle a été dans plusieurs pays d'Afrique. Oui. Oui, c'est ça, hein, d'accord. Il y a un petit garçon, donc du coup c'est votre cousin, c'est ça que vous avez là-bas? Oui. D'accord. Elle a des Vous l'aimez filles bien? aussi. Il y a un F, un prénom avec un F. Quelque chose comme ça, comme Fernand, François, ça vous parle? François. Oui, c'est François? Ouais. Très bien, bon, alors, vous voyez, elle en parle. Elle me envoie des choses ou sur des robes, elle confectionnait des choses aussi, votre tante? Oui, couturière. Elle est couturière? Oui, elle D'accord. faisait. Elle faisait ça, très bien. Il y a de la vie, dites donc, à la maison, hein? Oui. Ça rigole, hein? Et Ouais. puis ça booste. Il y a une très belle énergie dans votre famille. Ça me fait Oui, on est très Il y a joyeux. on très rigole joyeux. tout Il y a le temps, beaucoup de voilà. Il y a des choses qui vous unissent. Il y a de la musique aussi qui vous unit. Oui. Pourquoi il y a de la musique comme ça? Qu'est-ce que Je c'est sais cette pas, musique? on C'est la adore musique la que vous faites. musique, D'accord. Voilà, elle a envie de vous serrer dans ses bras, elle a envie de vous embrasser. Elle vous comme ça. Elle vous dévorait de bisous. C'était une femme assez Oui. physiquement. Voilà, parce que elle a envie de vous prendre et comme ça, de vous enserrer. Et puis alors ça bouge. Hein. Mais elle est très heureuse, elle aimerait bien que vous y alliez de temps en temps. Parce que vous avez des racines là-bas. Ouais, et j'y vais pas Et souvent. vous y Je allez suis pas assez allée souvent, Une et fois c'est- quand j'étais petite et Et depuis. c'est important, le message qui vient aujourd'hui, c'est important, c'est que pour votre vie, c'est pas uniquement pour trouver un travail maintenant, mais elle dit que c'est important de vous connecter avec vos racines, avec qui vous êtes vraiment, pour vivre vraiment bien ici. Oui. Parce que souvent, quand on se déconnecte de ses racines, parce que quand on est loin de ses origines ou de sa famille, on a besoin de reconnecter. Et c'est ce qu'elle dit aujourd'hui, elle dit que vous avez besoin de D'accord. reconnecter. Et puis trouver un job, elle dit, te laisse pas faire ma petite. Ouais, d'accord. Parce qu'en ce moment, je pense qu'on vous propose des choses qui ne sont pas forcément bien payées ou pas payées, ou alors Ouais, non, c'est des choses, pas des trop stages, des ça. machins, il faut faire attention. Elle vous dit qu'il ne faut pas tomber là-dedans. D'accord. Vous méritez mieux que ça et elle vous le dit. C'est le message qui est pour vous là aujourd'hui. qui est- D'accord, ok. Voilà. Et elle voudrait me parler de quelqu'un qui vous a fait un peu mal. Je ne sais pas qui c'est, si c'est votre papa ou si c'est quelqu'un de la famille qui vous a fait mal. Vous avez eu une souffrance là qui vous a... Mon père, je le connais pas trop. Voilà. Ok. Et ben voilà, tout est là. Voilà, ça va? Tenez. Voilà. Bon. Il y a beaucoup de douleur vis-à-vis de lui parce que il y a quelque chose de très comme quelqu'un qui ne, enfin, quelque chose d'incompréhensible pour vous. Voilà. Vous ne comprenez pas pourquoi.
Vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas de contact possible, vous ne comprenez pas pourquoi la communication il ne peut pas y avoir de communication, vous ne pouvez pas le connaître. Ouais. Et pour vous, c'est une injustice. Bah oui. Et c'est vivre avec cette injustice, c'est difficile pour vous. Oui, c'est difficile. Voilà. Bon. Alors moi, j'ai envie de vous passer le message qui vous vient de l'au-delà et qui est un très beau message et qui vous dit qui vous encourage à continuer à chercher on parle d'études aussi. Mais qui me dit de continuer peut-être soit à continuer à chercher du travail et si vous pouvez faire des études en même temps, parce que ça va beaucoup vous aider pour l'avenir. On me dit que ces choses-là elles vont se résoudre, les problèmes avec le papa, avec votre identité, avec qui vous êtes. Ces choses-là elles vont s'apaiser et ça va aller mieux, d'accord? Mais il faut vous accrocher en ce moment, d'accord? D'accord. Je vous embrasse. Merci. Mais prenez bien soin de vous. Oui, hein, d'accord? Et voilà, de retour. Et on va juste faire vite un petit tour, voir qui est connecté et libre actuellement. Donc, nous avons Sarah 555, Michael 624, Tracy 888, Marie 345, Savannah 999 et Sarah 555. C'est le moment d'appeler. Regardez toujours à droite de l'écran les personnes qui sont libres. Au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous choisissez toutes les personnes que vous avez envie, qui vous parlent, enfin, feeling quoi. Là, maintenant, nous allons faire un petit jeu. Vous savez que j'adore ça. Et on va commencer. Vous allez devoir choisir une image et découvrir qui pourrait vous apporter le plus de bonheur dans votre vie. Le bonheur n'a pas une formule définie. Il est unique pour chacun. Il nous est lié à notre personnalité, à notre mode de vie. La façon dont une autre personne mène sa vie n'est pas toujours idéale pour nous. Par conséquent, lorsque nous construisons notre propre bonheur, nous devrions prendre en compte ce qui est en nous plutôt que les opinions des autres. Car c'est seulement ainsi que vous découvrirez qui vous êtes réellement. Si vous êtes sur le chemin de votre propre bonheur, c'est que vous avez besoin de quelques mots de sagesse et ce test va pouvoir vous aider. Donc, choisissez quelle est la première image qui vous parle. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Allez-y, hop, on joue. Choisissez une. Bon, j'espère que vous avez choisi une. Vous avez choisi une. Je vais vous dire ce que cela veut dire. Vous avez peut-être choisi la première image. Donc, c'est que votre bonheur sera vrai lorsque vous pourrez trouver de la joie et un accomplissement dans votre travail. Vous êtes déjà une personne gaie, motivée dans votre vie personnelle, mais vous vous sentez souvent limité dans votre travail, comme si votre créativité et vos talents étaient diminués. Bien sûr, nous ne pouvons pas toujours choisir nos emplois, mais si vous trouvez un emploi qui peut également satisfaire votre besoin, et vous exprimer de manière authentique sans crainte d'être rejeté, c'est que vous vivrez sûrement beaucoup plus inspiré et heureux. Vous avez choisi peut-être la photo numéro 2. Donc, l'amour est réciproque. Votre source sera le bonheur et l'amour. Cela ne doit pas nécessairement appartenir à un domaine romantique. Cela est inclus aussi dans l'amitié ou certaines relations familiales. Vous vous sentez très seul la plupart du temps. Mais une véritable connexion avec quelqu'un ou d'autres peut susciter des sentiments plus positifs en vous. Une relation saine vous donnera l'harmonie, la paix, la camaraderie et la compréhension dont vous avez besoin pour prendre votre vie encore plus heureuse et plus prospère. La photo 3. La partie la plus heureuse de votre vie commencera lorsque vous apprendrez à avoir davantage confiance en vous. Vous vous estimez souvent votre propre potentiel et minimisez votre intelligence. Et cet auto-sabotage vous fait rater beaucoup d'occasions d'être heureux. Arrêtez de sous-estimer. N'oubliez pas que vous êtes une personne unique avec des compétences incroyables et un cœur d'or. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez et être plus heureux que vous le pensez. Il suffit de croire en soi. Peut-être vous avez choisi la 4e photo. Ce qui vous apportera de plus de bonheur dans la vie, c'est la liberté. Vous êtes un enfant libre qui n'aime pas être pris aux pièges, quel que soit dans votre vie personnelle ou professionnelle.
Mais vous pensez souvent que vous devez respecter certaines normes pour faire plaisir aux autres. Laissez tomber cet état d'esprit. Vous devez vivre votre vie avec authenticité, l'amour de soi et la liberté. Restez pas coincé avec tout ce qui ne nous convient pas. Vraiment, parce que cela limite seulement votre bonheur. Soyez libre et le bonheur reviendra. Choisissez la 5 peut-être. Le bonheur viendra à vous lorsque vous pouvez vous détacher de votre zone de confort. Vous devez connaître à nouveau des lieux, des cultures et des personnes. Vous devez découvrir des nouvelles façons de voir le monde et de ressentir vos propres sentiments. Vous vivez trop dans la routine qui n'est pas toujours positive et qui entrave votre propre développement. Mettez à côté la paresse, recherchez la diversité, car c'est ça qui vous rendra vraiment heureux. Vous avez choisi peut-être la 6e. Vous serez vraiment heureux quand vous apprendrez à vivre dans vos rêves, à suivre vos rêves aussi. Vous avez souvent du mal à croire que vous pourrez réaliser ce que vous voulez et vous battre pour vos rêves le plus spéciaux qui pourraient vous amener dans une vie heureuse et plus épanouissante. Votre mental est très fort. Tout ce que vous avez en tête se passera généralement selon votre volonté. Ne vous sous-estimez pas votre pouvoir personnel. Concentrez-vous sur vos propres rêves. Le bonheur suivra. Donc voilà ce petit jeu. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez choisi la bonne route. En tout cas, moi, c'est pas fini. Si on a le temps, il y en aura encore d'autres choses à discuter, à parler. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous parlera. Vous pouvez appeler maintenant, ici en direct, si vous avez une question, au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici. Vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui se trouvent à l'arrière et ici à droite, en vert. Demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Ce n'est pas forcément les mêmes. Donc, toujours regardez à droite de votre écran si c'est vraiment les mêmes personnes ou pas. Vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, nous approchons des fêtes, mais quoi offrir? Est-ce que c'est un collier, des boucles d'oreilles? Qu'est-ce que je peux faire qui fasse du bien à la personne? Ben voilà, nous avons plein de magnifiques choses à l'arrière. www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Mais très bien. Dites-moi. Alors, j'aurais aimé une tache d'encre. Ah, oui, quoi exactement sur cette tache d'encre? Alors, mon avenir sentimental. Une tache d'encre, un avenir sentimental. Alors, la tache Voilà. d'encre, pour vous dire que c'est plutôt spirituel. Ah, Moi, je veux bien vous répondre. L'avenir sentimental avec les cartes, oui. si vous le voulez bien. Oui, oui, volontiers. Et Alors, après, on peut faire volontiers une tache avec les d'encre pour cartes. autre chose. Alors, Tout à est-ce fait. que vous avez quelqu'un en tête? Oui. Comment il s'appelle? Alors, elle vous a listé le nom. Ah, oui, D. Ça commence par D. Voilà, voilà. D'accord. Alors, vous allez penser, est-ce que la question bien posée, c'est évolution du couple? Voilà, oui, c'est ça. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Voilà. Évolution sentimentale avec cette personne. Ça n'a pas l'air très facile actuellement. Non, non. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous nuit? Alors ça, je sais pas. Je vous dis Non. ça parce Alors, que... c'est possible, hein. Je Il y a n'en- quelqu'un qui donne des mauvaises... ça, Oui, c'est des possible. mauvaises conseils. Enfin, il y a quelque chose plus dans ce sens-là. Hein. Mais avoir Mais comme ça serait de mon côté, ça serait une personne qui me donnerait des mauvais conseils à moi ou à l'autre personne? moi, je dirais que c'est plutôt lui. Hein. À lui, d'accord. Maintenant, on entend ou on n'entend pas. Mais bon, avoir comme ça, c'est vrai que je le sens. C'est comme si ça devait évoluer, puis il y a un frein. Ah, d'accord. Hein. Est-ce que vous ressentez qu'il a de la peine à s'ouvrir complètement à vous, quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Surtout qu'il y a eu des changements dernièrement et il y a eu un nouveau travail. C'était lundi, il a commencé un nouveau travail. Et pour lui, c'est difficile parce qu'il a l'air extrêmement stressé par rapport à ça. Ah, je pense. Hein. Parce que c'est comme s'il avait une peur bleue de se retrouver dans une situation délicate, à nouveau, Mais du point de vue affectif, professionnel.
Professionnel. Ah oui, 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 je pense. Parce que là, je vous dis ça parce qu'on parle de travail, mais savoir avec l'affectif. Parce que Oui, moi, je trouve que comme il est dans un grand stress au niveau du travail, forcément oui. l'affectif, il est touché indirectement. Bien sûr, bien sûr. Hein. Alors, c'est pas qu'il vous aime pas, je le sens très attaché à vous, mais je le sens un petit peu distant actuellement. Oui, 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 c'est juste. Alors, alors, moi, je vois pas une rupture de votre histoire. Je vois plutôt un moment de transition, Mhm, un moment qui est un petit peu difficile actuellement, mais pour moi, tout à c'est tout fait. dû à cause de ça. Il vous faut avoir un petit peu de patience actuellement. Il sera un petit peu sur les dents, mais c'est vraiment à cause Ouais, du travail. d'accord. Hein. Prenez-vous pas la tête, les choses vont se mettre en place avec le temps. C'est un moment à passer et dans quelques temps, ça ira beaucoup mieux. Dès il sera sûr de lui par rapport à son travail, ce sera bon, quoi. Voilà, du moment qu'il aura mis ses marques et puis qu'il... Exactement. Voilà, Parce que parce moi, que je là, sens que c'est c'est vrai ça qui le stresse. Hein. que... Mhm. Ah, je pense, je Ouais. pense. Est-ce que vous avez une autre question? Alors, peut-être la tâche d'encre du point de vue spirituel. Ben voilà. Voilà. Ben voilà. Alors, on va faire ça. J'aurais besoin d'un chiffre, comme d'habitude, entre 3 et 6. Alors, 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on va me raconter là? Voilà. Donc, quand on regarde cette tache d'encre, on voit quand même que vous êtes quelqu'un de très ouvert à beaucoup de choses. Ça veut dire que vous êtes très curieuse dans le fond, dans tout ce qui touche la spiritualité. Oui, Vous oui, avez oui. une grande ouverture, mais j'ai pas l'impression que vous avez osé franchir certaines choses. Alors ça, je sais pas. Quand je dis franchir, c'est d'oser faire, par exemple, je dis n'importe quoi là, hein, les cartes ou... Enfin, Non, non, ça, j'ai jamais fait. Bon, j'ai des jeux de cartes, voilà, j'ai regardé comme ça. Mais je mais fais on n'ose beaucoup de pas franchir le lectures. pas, hein. Ben, j'ai pas vraiment pensé que, je sais pas, je me suis dit, je pense pas que j'ai un don ou... Je dis pas ça, mais des fois, même par jeu, on sent que vous avez un potentiel, mais qu'on n'ose pas faire le pas. C'est comme si on a des choses en nous, mais pour des raisons X, on se sous-estime. D'accord? Peut-être, Alors, je c'est vous dis pas de possible. faire des consultations, mais même à travers comme un jeu avec une copine ou une Tout connaissance, à voir fait. et essayez une fois de découvrir qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne qui pourrait éventuellement lui arriver et avec le temps voir si ça se fait ou pas. D'accord. Mais comme ça, D'accord. par, Oui, oui, par oui, tout à amusement. fait. Hein? D'accord, d'accord. Oui, parce que ça m'intéresse, j'aime bien, je vous regarde très souvent. Et puis, je trouve très intéressant. Parce que là, on voit qu'il y a un potentiel, mais il est un petit peu freiné, qu'on peut faire des choses hein, de ce côté-là. On voit D'accord. aussi, vous êtes quelqu'un coquet, un petit peu coquette. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, Hein? oui, alors. Parce qu'on voit quelqu'un voilà, qui se fait belle, qui sort pas n'importe comment. Ouais, elle fait attention à elle. Alors, c'est tout juste. Hein? On sent, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Non. quand on regarde au milieu de la tâche, là, on voit vraiment une femme, on dirait qu'elle a du rouge à lèvres, hein, il y a quelque chose, quoi. Elle fait attention à son aspect. Ça, c'est vrai. Hein? C'est juste, c'est Et tout c'est juste important, incroyable. mais c'est important parce que ça veut dire que Ah, vous allez toujours essayer d'aller de l'avant, même quand ça va pas, ben, on fait attention à soi, et ça, c'est important. exactement. Et c'est- Déjà, pour moi, parce que si je fais pas, je déprime. Ouais. Et puis, en plus, pour les autres, c'est une carte de visite et puis je trouve que c'est un plaisir. Et c'est une Je vois, grande ça fait force, plaisir hein. aux C'est une autres. grande force que vous avez de faire ça. Il y a des gens que quand ils vont pas bien, ils laissent tout tomber, hein. Ah, d'accord. Ah non, alors moi, si je fais pas ça, moi, je suis encore plus mal. Je suis mal. Ça m'étonne Très, pas. très mal. Ça m'étonne pas. Mais dites-moi, est-ce que vous faites de temps en temps de la méditation? Non, j'ai jamais, non, non. Ben, Mais moi, je disons, pense. j'ai des moments, voilà, de réflexion, de paix, voilà, Ouais, mais j'aime vous bien. savez, une méditation peut partir d'une réflexion. Ah, d'accord, Ça veut oui. dire qu'on pense toujours que méditer, c'est se mettre par terre, les bras en l'air, et puis
s'enraciner puis ouvrir le canal. Il n'y a pas que ça. La méditation, on peut le faire tout simplement assis sur un fauteuil, fermer les yeux puis penser à quelque chose de profondément. Alors ça, je le fais. Voilà. Mais je fais pas En pensant à la répétant des méditation en phrases soi. ou ou en me forçant à m'imaginer, tout ça, j'ai de la peine. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, m'imaginer. parce qu'il y a beaucoup de façons de méditer. Hein. D'accord. Et pour moi, je vois quelqu'un qui le fait quand même de temps en temps. Oui. Alors ça, c'est vrai. Donc, quand la pensée vous transporte quelque part, c'est déjà une sorte de méditation. Ah, d'accord. Hein. J'ai Et cru que la méditation, c'était vraiment il fallait la diriger et puis répéter des phrases ou je Non, sais pas rien, ou forcément, s'imaginer pas dans des forcément. endroits. Non, Ah, alors il y a d'accord. beaucoup de sortes de méditation. Il y a la méditation guidée où on entend quelqu'un qui vous guide. Bah voilà, vous traversez un chemin, vous voyez ça, vous sentez ça. Il y a la méditation où on se laisse aller, on écoute les bruits autour de soi. C'est aussi une méditation. Oui. Il y a vraiment beaucoup de sortes de méditation. Et chez D'accord. vous, c'est dans la pensée, de ce que vous projetez. C'est une méditation, ce que vous faites. Ah, d'accord. Eh ouais. Voilà. En tout cas, vous êtes ouverte à ça, ça se voit que ça se fait. Par contre, il y a quelque chose qui manque ici, que je dis très souvent à beaucoup de personnes, Oui. c'est les fameuses racines. Ah, tiens. Ouais. Regardez, je vois une personne, là, il y a Madame la coquette qui est là au milieu de la tâche, Ouais. qui est bien, là, elle est bien, voilà, elle fait attention à elle. Là où elle est ouverte, il y a plein de choses en elle qui peut apporter quelque chose et tout, sympa. Mais ici, il n'y a ni de jambes, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de racines, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a un petit déséquilibre. Je vous dis ça parce que si vous arrivez de temps en temps à faire un enracinement, s'imaginer, donc c'est une minute ce que je dis là, ces fameuses racines qui partent des pieds jusqu'au fond de la terre, vous savez que je dis assez souvent ça, est-ce que vous en souvenez? Oui, tout à fait. Voilà. Si vous faites de temps en temps ça, il y aura un équilibre dans votre vie et vous serez beaucoup plus forte à supporter certaines choses qui peuvent être difficiles actuellement. Ah, d'accord. Donc, il faut que je m'imagine les racines qui rentrent, que je me sente attachée. Voilà, que je Alors, pense les à ça. racines, donc, ils partent, vous imaginez qu'ils traversent la terre, qui vont jusqu'au noyau. Mhm. Que de ce noyau, il y a une énergie qui monte jusqu'à vous. D'accord. D'accord? Oui. Puis cette énergie va vous donner de la force, en fait. Ok, d'accord. Parce que j'aurais pensé peut-être en faisant plus d'exercices, plus de quelque chose de physique. Non, ça n'a rien à voir. Comment? J'ai pas entendu. Je pensais que pour s'enraciner, il fallait faire peut-être quelque chose de physique, Non. faire du sport. Ah non, ça n'a rien à voir. Non. C'est pas faire de la marche ou... Ah ouais, d'accord. Alors, il y a des gens qui vont faire de la marche aussi bien, mais c'est pas un enracinement. D'accord. C'est bon pour vous de faire de la marche, je dis pas, mais ça n'a Oui, rien à oui. voir. Ouais. D'accord. Voilà, madame. Avez-vous une autre question? Alors, volontiers une carte. Qu'est-ce que vous avez comme jeu de cartes là? Peut-être Alors, tirer une j'ai carte. plein de choses. J'ai l'oracle des vies intérieures, j'ai les cartes des fleurs de bar. Alors, peut-être les fleurs de bar. Ça, c'est pas mal, hein? Oui, parce que c'est les émotions. Puis comme moi, je fonctionne c'est pas beaucoup mal. avec je suis beaucoup dans les émotions. Alors, je pense que ça pourrait me faire du bien. Oui. Alors, est-ce que vous avez de quoi écrire après? Oui. D'accord. Donc, moi, je vais passer donc une carte derrière l'autre. Dans votre ressenti à vous, vous me direz stop à la carte que j'aurai dans la main. Oui. Et il en faut 5. D'accord. On y va? On y va. Alors, on y va. Stop. 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 Et stop. Eh bien, c'est une rapide. Alors, chiffre 5. Oui. Donc, vous savez comment on fait avec ces chiffres après? Donc, ça correspond à des émotions. Et puis après, on peut acheter... Alors, ça correspond à des plantes différentes. Voilà, des plantes. Et puis, chaque chiffre, vous allez dans un magasin spécialisé, ça peut être une pharmacie ou une droguerie qui prépare ça. Et vous demandez le mélange des chiffres. Hein. Ils savent très bien à qui ça correspond. D'accord, oui. Donc, on va dans le 5, la fleur de l'intuition. État de blocage. Manque d'assurance et de confiance en soi et de ses propres capacités de jugement.
Oui. Ça va vous aider à avoir de l'assurance et de l'intuition. D'accord. Le chiffre 27. Oui. Grande sévérité envers soi-même. Oh, dis donc. Inflexibilité, rigidité dans ses opinions, intransigeance avec soi, hein. Oui, Conception sévère et rigide, répression de ses besoins vitaux. Bah voilà. Ça Bon, va vous ça, aider. c'est vrai que je veux que ça soit bien et tout et que je me... Un petit peu Voilà, je perfectionniste me quand juge. même. Ouais, voilà. Alors, ça va vous aider à la souplesse et la liberté intérieure. Mhm. Le chiffre 11. Sentiment passager à ne pas être à la hauteur de ses tâches ou de ses responsabilités. Ça va vous aider à avoir confiance en soi, sens de ses responsabilités, estimation plus juste de ses propres capacités. Le chiffre 10. Oui. On se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé, c'est-à-dire être pas bien. Ça vous aider à avoir la meilleure perception des réalités supérieures. Le chiffre 35. Oui. Pensée obsédante, monologue, dialogue intérieur. Ça va vous aider à avoir l'esprit en paix et la pensée claire. Ça, c'est peut-être par rapport à l'amour. Oui, tout à fait. Ça m'énerve. Moi, j'aime... ben voilà, quand il y a quelque chose, j'aime en discuter et puis passer à autre chose. Et ça m'énerve d'être dans des situations où, voilà, je dois attendre. Et voilà, si l'autre veut pas parler, eh ben, il faut Ah, c'est respecter. compliqué, hein. Oui. Ouais. Est-ce que vous Donc, voulez qu'on regarde l'oracle des vies intérieures? ah oui, volontiers. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire. Alors, comme je dis souvent, on a vécu beaucoup des vies, hein. Oui. Donc, c'est une d'elles. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais passer les doigts par-dessus. Et dans votre ressenti, vous me dites stop. D'accord? Oui, je vous dis. Stop. Alors, arbre. On va voir ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les arbres? Elle est belle, celle-là. Alors, on va voir quel numéro c'est tout d'abord. Voilà. Alors, cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis, en particulier, dans les cultures des Celtes et l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides recherchaient leurs prophéties dans les chênes, et dont les anciens guérisseurs utilisaient pour leurs médicaments des ingrédients provenant des arbres, comme l'écorce du saule. Votre connexion aux arbres peut révéler du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Dans certains cas, ces arbres, apparemment non conscients, sont animés d'une âme véritable, ou on l'appelle homme-arbre. Vous avez peut-être été un homme arbre ou un deva arbre dans cette vie ou dans une vie intérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres pour les guérisons des connaissances du paix intérieur. Un rapprochement à la nature en fait. Oui. Oui, alors j'aime beaucoup. Alors c'est tout à fait vous ça. Oui, j'aime beaucoup, ça me fait du bien et je trouve la nature, c'est de l'équilibre. C'est beau, hein? Voilà, c'est beau, ça fait du bien et elle est parfaite. Ah ouais. Alors, exprime-toi avec créativité, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les. Sans réfléchir, sans les censures et sans porter jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir et d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu ne te limites pas que par tes pensées de l'être impossible. Et puis, vous savez quelle carte j'ai eue? Au bol, hein? L'arbre. De nouveau. J'ai pris une comme ça pour voir et on retombe sur l'arbre. Eh ben, dis donc. Ouais. Aïe. Elle est magnifique. Ouais. Mais c'est vrai, hein, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et des fois, voilà, j'essaie de trouver des sens et des fois je me dis, mais pourquoi je laisse pas aller? Je réfléchis trop. Ouais.
Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Non, non, alors je suis très contente. Vous m'avez gâtée. Ah, merci. En tout cas, je vous souhaite une magnifique et belle soirée. Merci, vous Et à aussi. très bientôt. Un excellent week-end. Merci, à très vous bientôt. aussi. Au Au revoir, revoir. Stella. Merci. Et ben voilà, ça continue. Et vous savez que j'ai le bol pour vous. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce bol? Eh ben, c'est tout simple. Je vais vous augmenter vos taux vibratoires. Donc, moi, je vais vous demander ce soir de vous enraciner, d'augmenter un peu le volume du téléviseur et puis de bien vous installer sur votre fauteuil. Mais avant de faire tout cela, je vais regarder qui est connecté à l'arrière, qui se trouve justement à droite de votre écran. Donc, nous avons Michael 624, médium pur et tarologue, Marie 345, médium pur, clairvoyante et clairaudiente, Tracy 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling et magnétisme. Elle parle l'anglais, l'allemand et l'italien. Nous avons Savannah 999, médium pur, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. Elle parle l'espagnol et le catalan. Nous avons Sarah 555, médium pur, clairvoyante, tarologue. Elle parle le français et le portugais. Et moi, je dis bonsoir. Oui, bonsoir. Comment Stella. allez-vous? Ça va et vous, merci. Mais bien. Dites-moi, Merci. que voulez-vous savoir? Je crois que vous avez les coordonnées. Oui? Oui, c'est par rapport aux gens qui sont dessus, par rapport à la famille, quoi. Oui, mais qui? La M, le A, enfin M, le P. Le M. Ah, on commence par le M. D'accord. Alors, est-ce que le M, c'est vous? Non. D'accord. Donc, vous voulez savoir quoi pour cette M? Cet M, je suis un peu à froid avec. Alors, je voulais voir. Et quelle est la première lettre de votre prénom? C'est A. C'est la première qui était donnée en premier. Non, la première, on m'a donné un M, c'est pour ça. Avec un nom composé, en fait. Ah oui? Ouais. Non. Bon. Alors, A, je vois, ça commence par A et ça finit par A? Oui. D'accord, ben je vois qui c'est. D'accord. Vous voyez? c'est Oui, bien. maintenant je vois. C'est qu'il y a pas mal de prénoms, c'est pour ça. Donc, Oui, oui, justement, oui. on va regarder l'évolution entre vous et cette personne, si ça va s'améliorer, c'est ça? Ouais, on dira comme ça. Alors, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Voilà. Attendez, celle-là. Alors, l'évolution avec cette personne. Mais j'ai Ouais, dit à stop. froid, c'est le cas de le dire, hein. Oui. Ouais, ça fait un petit moment. On voit qu'il y a eu, je dirais, une mésentente. J'ai utilisé ce mot-là. Tout à fait. Hein. Ça a été une coupure assez radicale quand même après. Hein. Exact. Hein. J'ai l'impression aussi que cette personne, vous ne cédez pas ni l'une ni l'autre. Si Oui, je à veux faire fait. l'avocat du diable, hein, ça donne raison à l'un à l'autre. Hein. Donc moi, je vois qu'il n'y a aucune des deux qui veut céder. Les deux restent sur leur position, Oui. avec tort ou raison égale. Mais en tout cas, ce qui veut dire, c'est que pour elle, c'est comme si vous lui avez... bon, elle a l'impression, comme si on lui avait fait du mal. Je dis pas que c'est vrai, hein. Non. C'est pas son du tout. ressenti à elle. Que je lui fais du mal, non. Elle a cette impression que vous lui avez fait, pas que vous lui faites. Absolument Parce pas. qu'à voir comme ça, elle vous en veut. Oui, ça je sais. Ben voilà. Mais je pense qu'elle n'a pas tout à fait raison. Je dis pas le contraire, mais je dis ce qu'elle ressent. Oui, oui, ça veut dire qu'elle croit que je lui ai fait du mal à elle. Voilà. Ce qui veut dire, c'est qu'elle est encore dans la colère. Ah ben, on est deux. Hein. Donc, je vous dis ça parce que si elle est encore dans la colère et elle s'est pas remis en question parce que le problème est là, Exact, oui. Je hein, crois que c'est ça. ça va être difficile de dénouer cette histoire parce que autant vous avez
vos raisons, puis elles autant les siennes, si je peux dire ça de cette manière-là, même si vous avez raison. Oui. Moi, je la vois pas vouloir, par Céder. ego aussi, hein. Aussi, il y a l'ego, hein. Oui, tout à fait. Hein. Pas vouloir céder. Ça veut dire que cette histoire va durer quand même un bon bout de temps, hein. Ouais, pour moi, c'est aussi comme ça. Ça va durer le temps qu'il faudra. Ouais, eh ben ça va durer. Je vois Bah, c'est pas très bien. un dénouement parfait par rapport à cette histoire parce qu'elle ne veut pas céder. Elle s'est mis en tête ce qu'elle s'est mis Elle ne en va tête. pas se... Oui, bah, on est deux. Ouais, non, mais je comprends. Mais en tout cas, ce qui Ouais. est sûr, c'est que là, vous parlez au mur, hein. Oui, c'est pour ça que je parle pas. Je fais table rase, on dira. Ouais. Alors, ne vous attendez à rien d'elle pour le moment. Bah, c'est bien. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, dites-moi, Mais- vous avez une autre question? Oui, parce que je crois que P, on Oui. dirait qu'ils ont fait un genre d'un complot avec moi. Entre P, A et L. Oui, je vois. Alors, vous voulez savoir quoi exactement? Si c'est vrai. D'accord. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. Entre le A et le P, c'est ça? Ben, c'est masculin et féminin. Tout à fait, oui. Le P, c'est pas vous. Non. Voilà. Et l'autre A non plus. Non, non, bah non. Ouais. C'est plutôt D'accord. masculin. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. D'accord. Alors, stop. Alors, est-ce que ces deux personnes font un complot? On dit ça comme ça, hein? Oui, ouais, pour moi, c'est un peu ça. Alors, on va dire ça de cette manière-là. Ils ont en tête faire quelque chose de négatif. Ou vous causer du tort. Je vais dire de cette manière-là. C'est plus facile à dire comme ça. Et ils ont quoi? Comme s'ils veulent vous causer du tort. Je crois qu'ils ont déjà causé. Oui. En tout cas, là, ça paraît, c'est faire du mal consciemment à la personne. Consciemment. Oui. Ils se rendent compte qu'ils le font. Ils se sont aperçus qu'ils me font du mal, quoi. Oui. Ah, Mais- parce que P veut que je cède à l'autre. Ben non. M. Ben non. Elle veut que je cède parce que ça va se reporter contre moi. Ouais, ben, il faut pas céder. Et moi, j'ai plus envie de céder parce que déjà, ils ont fait les vacheries ensemble. Oui. Et ben, c'est moi que je suis... Non, il faut pas céder, hein, parce que C'est là... c'est moi que je suis perdante de toute façon. Oui, oui, alors là, dans vous le cas, perdez. je, Ouais. je suis déjà perdante. Donc Oui. voilà, Ouais. si je vais encore céder, c'est encore pire. Ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi... je peux me tromper, mais on dirait qu'il y a aussi des pertes d'argent, quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que dans tout ça, on perd de l'argent? Je pense que oui. Parce que là, on voit comme s'il y a l'argent qui... Ouais, on appelle ça un panier percé, quoi. Mais sur qui? Alors, le tort est plus pour vous, hein, dans le fond. Tout à fait, oui. Le tort, ils me font du tort à moi. Oui. Ouais. Donc, c'est vous, en fait, qui perdez quelque chose. Voilà, oui. Il ne faut pas vous laisser faire, parce que ça, c'est vrai que c'est fait, on dirait que c'est fait, en tout cas, de la part à elle, consciemment, hein. Oui, c'est par rapport à un héritage. Alors, je pense Ouais. que... Voilà. Je pense qu'ils ont fait... Mais il faut rester Bon. sur votre position, parce que c'est pas normal. Mais de toute façon, je pense que je vais rien gagner de plus. C'est ça Non. le problème. J'ai l'impression que cet argent est un petit peu dissipé. Oui, mais il y a de l'argent. Non, il n'y a pas d'argent dans l'héritage. Mais en tout cas, il y a des biens matériels, il y a quelque chose. Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est quand même dissipé. C'est comme s'ils l'utilisaient ou ils avaient pris quelque chose. Ben, c'est bien possible. Ils ont été il n'y a pas si longtemps Ouais. ensemble. Alors, je suppose qu'ils ont pris ou qu'ils ont Est-ce pas que pris. vous allez laisser tomber? Je suis un peu enragée pour laisser tomber. Ouais. Vous auriez besoin d'un avocat ou quelque chose comme ça? Vous y avez pensé? Non. Non, pas dans ce côté-là. Je pense pas que ça va jusque-là, j'en sais rien. En tout cas, là, c'est pas fini, hein. Je pense qu'il y a encore un petit bout de chemin, hein. À conclure les choses. Ouais.
J'espère que vous avez les épaules fortes, hein. Ouais, mais des fois, elles s'écrasent, comment dire. Bah ouais, ouais, Des fois, on touche le fond, quoi. ouais. Bah là, c'est pas encore fini. Il y a encore un moment difficile. Si vous voulez, on voit que les choses s'améliorent. Oh, je peux me tromper dans le temps, mais pour vous, vers la deuxième partie d'année. Jusqu'à là, ça va être Allez. compliqué, hein. Jusque... Parce que même avec P, on a des hauts et des bas, et puis on dirait qu'elle veut que moi je cède à M, et puis voilà, je suis pas prête, je suis désolée. Bah non. Écoutez, Parce que faut faire ce que vous ressentez, hein. faut faire ce que je ressens. Ouais. Mais là, c'est question qui me pratiquement fermer le passage, c'est ça le problème, Mm. pour accéder à la maison. Ouais. Mais là, Ah, vous allez plutôt. perdre beaucoup, beaucoup d'énergie. Après, c'est vous qui savez qu'est-ce qui est le plus important pour vous, si de lutter, laisser tomber. Enfin, vraiment, ça vous appartient. Ouais, je comprends. J'ai peur d'énergie, c'est clair. Je vous dis ça parce que c'est long, je vous sens épuisé. Oui, je suis. Donc, c'est compliqué, hein. Mhm. Parce que juste faire avec A et A, donc A et A. Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça? Tout ça, les deux. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui, parce que c'est lui qui me doit de l'argent. Voilà. Ouais, il y a une histoire. Ouais. C'est lui seul, c'est pas avec les autres. Alors, j'aimerais que vraiment, il pense à moi un peu plus. Donc, me laisser tomber, de me mettre des bâtons dans les roues. Mm. Vous me dites stop, hein. D'accord. Stop. Alors. C'est comme s'il y en a un qui veut pas se mêler ou il parle, il donne raison, mais il veut pas se mêler en même temps. Qui, lui, oui. Voilà. C'est ça, hein. Ouais. Et Il laisse a aller, fait que- il laisse faire, mais il veut pas se mêler. Non, parce qu'il sait qu'il a fait faux. Ouais. Mais c'est comme s'il laissait faire, hein. De toute façon, il se dit, enfin, ça va passer. Enfin, il est dans, je laisse faire, je continue. En quel sens? Bah, c'est-à-dire qu'il a eu des torts et on voit qu'il continue, qu'il laisse un petit peu faire la chose, qu'il laisse aller, si vous voulez. Mhm. Mais ça, c'est pas par rapport à l'héritage, là. C'est par rapport à ce qu'il me doit. Oui, on parlait d'argent avant. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Donc, il n'est pas tellement pressé non plus, hein. C'est ça, oui. Ça fait déjà un bout. Ouais. Vous avez essayé de le faire de la pression. J'ai déjà fait au début de l'année, ça n'a pas joué, alors voilà. Il a rien, quoi. Il dit qu'il a rien. Voilà. C'est Ça va être compliqué, hein, cette histoire, hein. Vous êtes dans une drôle de nid, hein. Oui, est-ce qu'en demandant des travaux à faire où j'ai les problèmes maintenant, est-ce que comme ça je peux récupérer? On va regarder ça. L'argent, là, vous dites, hein. Oui, par rapport aux travaux que je dois faire là dans ce qu'on a fait avant avec l'héritage. D'accord. Donc, vous allez penser à votre question. Je vais mélanger, Oui. vous me dites stop. C'est suite à ça que je peux récupérer, quoi. Hmm. Parce qu'il faudrait bien faire les travaux, quoi. Alors, stop. Il y a quand même une opposition, hein. Ça va être difficile En quel sens? d'avoir l'argent qu'il faudrait. Pour faire les travaux? Ouais. Il y a quelque chose, il y a une opposition suite à ces travaux. Quel genre d'opposition? Alors, faites qui pourra attention, ne s'opposer? faites pas tout en même temps, peut-être aller tranquillement. Avec lui? Vous parlez de travaux. Oui. Donc, vous allez tranquillement, ne demandez pas tout en même temps. C'est ça que j'essaie de vous dire. Ah, de demander pas tout en même temps à lui. c'est Voilà, ça que tu dis? exactement. Ah, faire petit à petit les choses. Exactement. Ah, parce qu'autrement, il va se braquer, il fait pas. Voilà, c'est ça. Ouais, mais il me doit. Soit il me le paye, soit il me le fait les choses. C'est Ouais. ça. Hein. Je sais. C'est un peu... Écoutez, je dois vous quitter parce que je vois que j'ai encore un appel.
Oui, je comprends. Je voulais juste vous demander les fleurs de bar, s'il vous plaît. Alors, il faudrait rappeler, parce que justement, j'ai l'appel là maintenant. Si vous voulez, vous le faites après, juste après. C'est possible pour vous. D'accord, merci. Parce qu'elle est en attente, c'est pour ça. Merci beaucoup, à tout à l'heure alors. Merci à vous. Merci, Au revoir. au Merci bien, revoir. Stella. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Estella. Comment ça va? Ça va, tout doucement, et vous? Eh ben, tout vite. Ça me fait plaisir de vous entendre. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais bien savoir mes énergies, hein, s'il vous plaît. En général ou quelque chose en particulier? En général, oui. D'accord, donc on va regarder ça. Hop, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. D'accord. Alors, stop. Voilà. Vous vous préparez un peu pour les fêtes? Pas du tout. Ah, Mes fêtes sont foutues cette année. je vois ça. Ouais. Je vois ça là. On voit Ouais. quand même qu'il y a pas mal de souffrance, hein? Beaucoup, beaucoup. Aïe, aïe, aïe. C'est autant physique que moral. Tout à fait. Ouais, c'est un petit peu les deux. On dirait qu'il y a un petit peu des douleurs. Ouais, c'est un peu dispersé chez vous. Oui. Et on ne peut pas tellement vous aider. J'ai l'impression que... ouais, on dit qu'on a mal de la tête aux pieds. Hein, on dit ça comme ça. C'est vrai, Hein. oui. Et puis, je vois ici qu'ils ont beaucoup de difficultés de vous soulager de vos maux, De mon mot? de vos douleurs. Ah, mon douleur, oui, tout à fait. Ouais. C'est pas facile. Ouais. Et, et c'est vrai que je sens aussi que vous avez le moral qui descend, mais parce qu'il y a un ras-le-bol total en même temps. Oui, je suis en train de passer un mauvais moment. Ouais. À cause de la santé de mon mari, oui. Ouais. Le problème que j'ai avec ma fille, alors je suis Ça fait beaucoup, vraiment, hein? je suis vraiment au fond du tunnel, ouais. Ouais. Parce que là, il faut crocher, parce qu'on voit ici, il y a votre mari qui est sorti aussi, hein, qu'il n'en peut plus aussi. Non. Hein? Donc, c'est compliqué. Donc, il vous faut crocher un petit peu. Maintenant, par rapport à vos énergies, je ne vois pas un énorme changement actuellement. C'est un petit peu pareil. Je dirais que c'est plutôt le côté moral qu'il faudra faire quelque chose pour pas descendre plus bas, quoi. Pas que vous partiez dans une dépression ou un truc comme ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Oui. Puis C'est vrai, avant c'est ça d'arriver, que j'ai peur. si jamais vous sentez que ça va très mal, moralement, moi je pense qu'il faut aller voir quelqu'un, un thérapeute, D'accord. hein, avant que ça arrive. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir qu'est-ce que m'attend l'année 2020, vous arrivez. Dans quel domaine vous voulez savoir? Dans le domaine de ma vie, changement de ma vie, avec la santé de mon mari, changement... je sais Alors, pas. si vous voulez voir la santé de votre mari, on va le faire séparément. D'accord. Alors, ma vie, alors voilà, ça va aller mieux. Si je veux arriver à trouver un appartement, si je veux être plus tranquille. Alors, Ah, vous allez penser, si vous allez... Bon, on va regarder. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Vous cherchez quoi, un 3 pièces? Oui. Alors, c'est quand même un petit peu bloqué actuellement, hein. En même temps, est-ce que vous recevez de l'aide ou quelque chose comme ça? Non. Est-ce que vous avez fait des demandes pour ça? Oui, je vais vous faire des demandes, mais ils m'ont dit de faire à partir du mois de janvier, parce que là, c'est la fin de l'année, c'est un Ouais. peu compliqué. Je vous dis ça parce qu'on voit que vous allez recevoir de l'aide. Alors, avec un petit peu de retard, peut-être parce que vous ne le demandez pas avant janvier, hein. Mais vous allez recevoir de l'aide qui va un petit peu vous soulager pour certaines choses qui vous arrivent aujourd'hui. Hein? Oui. Maintenant, je ne vois pas tout de suite un déménagement. Ça veut dire qu'il y a encore un petit bout là où vous êtes, hein. Oui. Qu'il y a encore des difficultés, mais ça sort plutôt le côté financier.
Un petit peu, oui. Ouais. Alors, c'est pas catastrophique, mais c'est pénible. Et c'est vrai que ça joue aussi un rôle qui est aussi en même temps dans tout ça, votre époux qui est malade. Oui, Hein. Bon, au niveau de l'année prochaine, il y aura une amélioration. Alors, je parle en général, hein, plus à partir de la deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. Il y a quelque chose qui se met en place. Vraiment, ce sera un petit peu plus positif. D'accord? Pas d'accord. tout, mais des petites choses qui commencent à se mettre en place. Si vous voulez, la première partie d'année, il y a des choses qui se mettent tranquillement, mais c'est long, jusqu'à qu'il y ait ces aides, toutes ces personnes qui devront vous aider. Et en deuxième partie d'année, c'est clair. Et c'est pour ça que les choses seront beaucoup plus faciles. D'accord, merci. Il y a une petite attente jusque-là. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir les fleurs de Bach à vous? Oui, Vous avez de quoi écrire? non, mais je peux aller chercher. Comment? Je peux aller chercher quelque chose pour Alors, écrire. allez-y, je vais préparer les cartes. Oui, d'accord, merci. Alors, je vais les mélanger un petit peu. Oui. Oui, Alors, c'est bon. alors, je vais vous donner 5 chiffres. Oui, Ces 5 chiffres, vous allez ou dans une pharmacie ou dans un magasin spécialisé, comme une Oui. herboristerie ou bien une Oui. droguerie. Puis vous demandez le mélange de ces 5 chiffres. d'accord. Hein? 5 chiffres, d'accord. Voilà. Je vais vous donner les chiffres qu'il faudra demander des fleurs de Bach. D'accord? D'accord. Donc, je vais passer de carte derrière l'autre et vous me direz stop à la carte que j'aurai dans la main, sans la voir forcément, dans votre ressenti. Et puis, il faut le faire 5 fois. D'accord? D'accord, On y va. on y va. Oh, stop. Alors, stop. 2. Comment? Encore 3. Ah, mais j'ai pas entendu les numéros. Non, mais je les donnerai quand vous aurez fait les 5 stops. Ah, d'accord. Alors, ok. Alors, stop. 3. Ouais. Alors, stop. Et alors, stop. Voilà. Oui. Alors, le chiffre 13. Oui, Eh bien, ça sort beaucoup ce soir. Désespoir, résignation, sentiment, vanité de tout effort. Comme si on n'arrive à plus rien faire. ah mince. Ça va vous Aïe, aider. aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Hein. Ça va vous aider à avoir la capacité de reprendre espoir et courage dans les situations difficiles de l'existence. D'accord. Le chiffre 6. Oui, Difficulté à se laisser aller, peur de craquer, explosion soudaine de colère. oui, Ça va vous aider à avoir du sang-froid dans les situations critiques, de supporter un petit peu plus ce que vous vivez. d'accord. Le chiffre 21. Oui, État profond de tristesse. Accès de fait. mélancolie qui surgissent et disparaissent sans raison apparente. oui, Ça va vous aider à avoir grandeur d'âme et lumière intérieure. C'est d'avoir beaucoup plus de courage hein, par rapport à ça. d'accord, merci. Chiffre 33. Oui, Doute et irrésolution lors d'un remise en cause, d'un changement de vie ou d'un changement de vie radical. Ça va vous aider à avoir la confiance en soi et aptitude beaucoup plus cohérente. d'accord. Et le chiffre 7. Oui, Tendance à retomber sans cesse dans les mêmes difficultés. Faut savoir assimiler les expériences que l'on fait et d'en tirer le leçons qui s'imposent. d'accord. Ça va vous aider à avoir la capacité d'apprendre, attitude à tirer les leçons de l'expérience. D'accord. D'accord? Donc, ces D'accord. chiffres-là, vous les demandez, qu'ils vous les mélangent tous dans une bouteille. Oui, Et puis, ça doit durer environ 21 jours. C'est un cycle. d'accord. D'accord? Oui, Et ça va vraiment D'accord. vous aider. Et moi, je vais vous donner là une carte de message qui pourrait... On va voir là-haut ce qu'ils ont à vous dire.
Et vous allez juste me dire stop à la main qui aura passé par-dessus la carte. D'ailleurs, quand vous me dites stop, je m'arrête. D'accord. Stop. Ah non, c'est celle-là. Alors, l'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par l'océan d'amour divin. Tu possèdes des nombreux dons et de bénédictions d'une forte foi et tu porteras pour relever les défis présents. Vous êtes soutenu par le haut, par les archanges et le ciel. Hein? Mhm. D'accord? D'accord. Ça va? Ça va. Est-ce que vous Ça avez va. encore une question? Oui, j'ai une question parce que pour mon mari qui vient de se faire une grosse opération, il n'était pas très bien. Maintenant, ça va, mais pas tout à fait encore. 10 jours bien, 10 jours moins bien. J'aimerais savoir s'il va s'en sortir, cette opération. Alors, est-ce que je pourrais savoir quel lieu c'est? C'est dans le poumon. Ah oui. Alors, ce que vous allez faire, attendez, je regarde le nom, voilà, c'est bon. Vous allez penser très, très fort à votre mari en pensant à cette opération, à ce qu'il Oui. a. Et puis, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop, d'accord? D'accord. Stop. Voilà. Il y a de la peine à remonter la pente quand même, hein, au niveau physique. Oui, il a beaucoup de douleur et c'était très compliqué. C'était une opération que c'était pour être plus facile, mais pour finir, ils ont fait le plus dur. Alors, il a beaucoup de douleur. J'ai l'impression qu'on lui donne quand même des médicaments assez puissants, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. À cause de la douleur, oui. Ouais. Parce que c'est difficile et puis ça lui fait un petit peu changer de comportement, ces médicaments. Oui, tout à fait. Des fois, il est méchant avec moi. Oui, il est agressif. Agressif, oui. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas que les médicaments. L'agressivité vient aussi de sa maladie. Oui, je pense aussi que c'est aussi peut-être, je ne sais pas, c'est sûr, de ma fille, hein, que je vous avais donné le nom. Ouais. Je pense aussi qu'elle est pour quelque chose, mais je ne suis pas sûre. On va regarder après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre mari il aura encore un petit bout de chemin difficile. Hein. Après, ça ira. Il y aura une petite amélioration, mais il sera toujours un peu fragile, votre mari. Hein. Tout à fait, c'est ça comme ça m'a dit, oui. Ouais. Mais il va y rentrer à la maison quand même. Oui, oui, oui. Il faut lui donner encore du temps pour cette convalescence qui est un petit peu longue. Et je pense qu'il est bien là où il est quand même. Pour vous, c'est mieux, hein? Tout à fait, oui. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde par rapport à votre fille? Oui, s'il vous plaît, parce que elle est devenue un peu aussi agressive avec moi. Elle m'est fâchée. Elle veut faire tout comme elle veut avec son papa. Elle est malade là aussi, mais elle ne fait pas attention à elle. Et maintenant, elle est fâchée avec moi et je me sens triste. Voilà, c'est tout, ça tombe tout en même temps. Elle s'est fâchée avec vous. Ouais. Avec ce que vous vivez, ça doit pas être facile, hein? Ah non, et après, elle dit des choses à son papa contre moi et son papa, ça devient encore plus difficile pour moi. Oh, quelle horreur. Maintenant, ça va mieux, mais avant, elle m'a dit qu'il faut que je m'arrête à aller le rendre visite, juste les jours qu'elle avait envie. Ah non, j'ai passé un mauvais moment. Oh là 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 là, c'est dur ça pour vous. Ah, c'est très dur. Des fois, ouais. je sais pas, c'est le bon Dieu qui me donne. Je pense que c'est quelqu'un de là-haut qui me donne la force, parce que c'était très, très... J'ai passé un mauvais moment, madame. On va demander ça. Hein. C'est dur, c'est dur. Ouais. Alors, vous allez penser à votre fille et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai l'impression que votre fille, elle vous accable. Oui. C'est comme si elle disait, bah tu vois, papa, il est comme ça agressif parce que toi, tu le rends agressif. Oui, pourtant, non. Je dis pas que c'est vrai.
Non. Mais on sent Je qu'elle suis là est... pour l'aider. Mhm. Alors, écoutez, moi, je pense que votre fille... Alors, là, je vais faire un petit peu, on appelle ça l'avocat du diable. Ça veut dire que je ne vais pas donner raison à une à l'autre maintenant, là, hein, dans ce que je vais dire. Oui, oui. Le comportement de votre fille est dû, si vous voulez, par la peur qu'elle a aussi de perdre son père. D'accord. Ça veut dire qu'elle a tellement peur, que tout la rend nerveuse et agressive actuellement. Parce qu'au fond d'elle, elle est vraiment en grande tristesse. Mhm. Et puis, pour un rien, elle explose, si vous voulez. Mhm. Et puis, ça tombe sur vous, malheureusement, parce que c'est vous qui êtes présente, dans le fond. Et si vous croyez que ça va s'arranger, qu'elle va venir vers moi, ou elle va continuer fâchée? Alors, pour le moment, elle reste encore un petit moment fâchée. Il vous faut un petit peu vous éloigner un petit peu d'elle, si vous pouvez. Les choses vont s'améliorer quand, déjà, ça s'améliorera un petit peu quand le mari va rentrer à la maison. D'accord. Ça ira un peu mieux à ce moment-là. Mais jusqu'à là, ça sera un petit peu difficile. Donc, essayez ou vous l'évitez un petit peu. Ça soit elle qui vienne vers vous, en fait. Parce que dans le fond, elle a un comportement inadéquat. Mhm. Hein? Elle ne devrait pas être comme ça avec vous. Non, parce que c'est le moment que j'ai plus besoin d'elle. Ben oui, c'est maintenant que c'est dur, qu'on souffre, qu'on est dans la peur de une perte ou des choses comme ça. Et puis elle ne comprend pas, mais le problème c'est qu'elle elle voit qu'elle, en fait. Elle ne voit pas ce qui vous arrive. Elle oublie que vous êtes sa femme, à lui. Oui, mais je pense aussi qu'elle a de sérieux problèmes à la maison. Ça, c'est autre personnels, chose. avec son Est-ce que mari. vous voulez qu'on regarde? Oui, oui, s'il vous plaît. Alors, c'est quoi la première lettre du prénom du mari? Ah, D'accord, donc vous allez penser à eux et vous me dites stop. stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a beaucoup de problèmes, effectivement, hein. Des problèmes externes. Il y a quelque chose à voir avec l'argent et le travail en même temps. Oui. Oui, elle est très inquiète. Elle est très inquiète. Oui, mais ça se passe chez elle, hein. Ça n'a rien à voir avec vous. Oui, oui. Donc, entre ça puis l'histoire du père, ça lui fait beaucoup à elle. C'est pour ça qu'elle est un petit peu à côté de la plaque, hein. Oui, parce que voilà, lui, il a deux enfants, deux filles, et elle ne veut même pas rester à la maison quand ses filles à lui sont chez eux. Alors, elle est partie aujourd'hui, elle la maintient toute seule. Ah, ça est difficile aussi, hein. Oui, mais moi, je ne peux rien faire pour elle. Je donne de bons conseils, mais elle n'accepte pas. Ouais, elle veut pas. J'ai peur que ça va mal tourner les choses pour elle aussi. Ouais, mais je pense qu'il ne faut pas vous en mêler actuellement. Le jour que ça ira vraiment mal, elle viendra vers vous, hein. Laissez les choses aller, ne lui donnez rien comme conseil. Si elle vous le demande, vous lui donnez. Si elle vous en parle aussi, sinon laissez tomber, hein. Mais j'ai peur parce que j'ai ma petite fille que je les vois 15 jours. Chaque fois qu'elle se fâche avec moi, elle ne me laisse pas voir la petite. Ah, c'est dur ça, hein. Et ça me fait souffrir aussi. Ouais, je comprends. Je comprends. Ah, j'ai envie de faire la valise et partir, mais je ne peux pas. Ouais. Bon, dites-vous que c'est une période encore comme ça, un petit peu dure, puis que ça ira mieux vers la deuxième partie d'année, hein, par là. D'accord. Est-ce que vous pouvez me faire le taxe d'encre et le bol pour nous aider à tous après, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais marquer déjà dans le bol avant que j'ai plus les prénoms tous. Voilà. Je mets ça dans le bol. Et puis, une tache d'encre. Pour quelque chose en général? Oui, pour voir mon dos. Parce que j'ai beaucoup de souffrance dans mon dos. Et mon estomac. Alors, c'est pas tellement les énergies, hein. Je vais voir ce qui vient. On ne sait pas toujours. Alors, vous me donnez un chiffre entre 3 et 6. 5. Voilà. Si jamais j'ai pas tout de suite le temps de vous faire le bol, je le ferai après là, puis vous, hein, ne vous inquiétez pas, ça se fera, hein, ce soir. D'accord, vous le ferez après. Ouais, au pire des cas. D'accord. Alors,
Bon, écoutez, moi je vois ici sur vous comme deux personnes qui essayent de vous protéger. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un de proche, mais Oui, vraiment proche, hein? j'ai perdu mon frère, ça fait pas longtemps, et ma maman. Parce qu'il y a deux Una personnes derrière l'autre. ouais, parce qu'il y a deux personnes qui sont vraiment proches, qui vous entourent, qui vous veulent du bien, qui vous disent de vous crocher. D'accord. Ouais, c'est mon frère et ma maman. Donc vraiment, ayez confiance, ils sont là près de vous, même dans ces moments difficiles, ils vous accompagnent, hein. D'accord, Chitel, c'est gentil. Merci. D'accord. D'accord. Je dois vous quitter. Moi, je vous passe une très belle et magnifique soirée et après, je vous fais le bol, après la publicité, d'accord? Et taxe-banque, vous ne faites pas? C'est ce que je viens de faire. Ah, j'ai pas vu, d'accord. Ah, mais attendez, on va vous le montrer. Il va vous montrer la Non, j'ai tâche pas que vous le voyez. J'ai Attendez. pas vu. Voilà, non. est-ce que vous la voyez? Je vois dans la main, oui, que vous êtes en train de le faire, oui. Voilà. Alors là, au milieu de la tâche d'encre, on voit déjà deux personnes. D'accord. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes entourés, d'accord? D'accord. Voilà. J'espère que ça va aller. Oui. Alors, je crois que j'ai un petit peu de temps pour vous faire le bol. Vous voulez que je vous fasse le bol? Ah, ça c'est sympa pour nous protéger à tous. C'est sympa. Voilà. Je vais Merci enlever... beaucoup. C'est celui-là. Voilà, je vais enlever celui qui n'y est pas. Alors, vous allez vous concentrer. Je vais vous faire le bol maintenant. D'accord, Christelle, merci. Les voilà. Merci beaucoup, Stella. Je vous souhaite une très bonne nuit. À vous Un aussi. très bon week-end et une bonne fête et tout de bon pour vous. Merci à d'accord? vous et beaucoup de courage et vraiment, je penserai à vous. C'est gentil, Stella. À bientôt. Merci, très beaucoup belle soirée. pour tout. À très Au bientôt. revoir. Merci. Merci. Je t'embrasse. Au revoir. Merci. Et voilà, ben ça continue. 0901 901 993. Vous tapez sur le 2. Vous voyez toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui sont connectées à droite de votre écran. Là, maintenant, nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour pour continuer cette belle émission et répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Et ben voilà, ça sonne déjà. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Ah, comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va, merci. Alors, vous voulez les fleurs de Bach, hein? C'est ça, oui. Alors, je vais juste mélanger un petit coup, que ça soit votre énergie à vous. Oui. Voilà. Donc, comme vous savez, il faudra dire stop à 5 cartes que vous sentirez vous, sans les voir, d'accord? D'accord. Alors, je vais commencer à passer une carte derrière l'autre et dans votre ressenti, vous me direz stop. On y va. D'accord. D'accord. Stop. 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 Stop.
top. Voilà. Alors, chiffre 24. 24. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un sentiment de culpabilité, même si ce n'est pas le cas? Ça m'arrive, oui. Alors, c'est un petit peu ça. Comme si on avait une auto-accusation et un sentiment de culpabilité, ça va vous aider justement à accepter tel que l'on est et ce respect de soi. C'est de lâcher ça, en fait, qui ne vous appartient pas. Donc, le 24. Donc, le 34 maintenant. 34. Est-ce que vous êtes actuellement repli sur vous-même, un petit peu, peut-être quand on n'a pas trop le moral, être un peu mise de côté de vous-même? C'est comme si vous vous mettiez un petit peu à part, un petit peu seul, vous mettez des moments seuls. Ça va vous aider à attitude à communiquer, être beaucoup plus altruiste, c'est d'être ouvert de nouveau aux autres sans vous prendre la tête, de revivre un petit peu, d'être de nouveau heureux si vous voulez. D'accord. Le chiffre 20. Oui. Est-ce qu'actuellement vous avez beaucoup peur de beaucoup de choses? Un peu, oui. Peut-être que les choses ne se passent pas comme vous voulez, que les choses se... Voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça va vous aider à avoir le courage dans la vie de tous les jours, de reprendre courage, comme quoi vous aurez la force de continuer. Le chiffre... 20, c'est ça. Comment? C'est le 20 qui va me donner le courage d'aller de l'avant. Eh ouais. Le chiffre 22. Oui. Aptitude du combattant abattu et épuisé qui ne perd pas courage et n'abandonne jamais. C'est un peu vous maintenant. Ça va vous donner la force, la persévérance, tout en ayant conscience de ses propres limites, savoir aussi s'arrêter. Donc, entre celle-là et l'autre, je pense que c'est la bombe. Hein. Là, c'est carrément l'explosion. Ah ouais. Le chiffre 10. D'accord. Le chiffre 10, on se sent intérieurement ou extérieurement souillé, impur ou contaminé. C'est quand on dit ça, c'est qu'on n'est pas bien, qu'on a l'impression que qu'on nous a fait vraiment du mal dans le fond. Donc, on se sent intérieurement pas bien. Donc, ça va vous aider à avoir une meilleure perception des réalités supérieures. C'est peut-être de dépasser aussi tout cela. On ne se sent pas bien en quel sens? Que comme si quelqu'un... Quand quelqu'un vous a fait du mal, oui. Ben on n'est pas bien au fond de soi. C'est psychologique plutôt. Ouais, mais même ça se remonte très longtemps. Même si ça se remonte très longtemps, ça c'est des blocages qu'on a. Qu'il faut dissiper. Ouais. Hein? Donc, si je répète, vous avez fait le 24, le 34, oui. Le 20, le 22 et le 10. Oui. Une fois que vous aurez été récupérer tout ce mélange de gouttes dans une bouteille magique qu'ils vont vous préparer, qui va durer 21 jours. Oui. Et puis ça se prend comment ça? Alors, normalement, ça se prend environ entre 2 et 3 fois par jour entre les repas. Donc, idéalement, le matin de bonne heure, par exemple, quand on se lève, avant de se laver, comme ça, après, on va se laver, on se prépare, ça passe un peu de temps, puis on peut déjeuner. Ah, d'accord. Le soir, les repas. C'est entre les repas, c'est pour ça. Ou le soir, quand on va au lit, parce qu'on a déjà mangé, puis ça s'est fait. Ah, d'accord. Donc, on le fait après avoir mangé, c'est ça? Voilà. Pas en même temps. Ah, et puis à midi, c'est aussi plus tard, c'est ça que vous voulez dire? Alors, c'est ou vous le prenez 1 heure avant le repas, ou 1 heure après le repas, ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord, ok. Et puis, ça prend environ 21 jours, c'est un cycle. Oui. Une fois que vous les avez commandées, ces fleurs, le mélange, vous jetez la feuille, hein, parce que ça veut dire que la prochaine fois, peut-être, vous n'avez pas besoin de ça, mais autre chose, ça n'a rien à voir. Des fois, on retombe sur un même chiffre parce que quelque chose n'est pas complètement réglé. Ah, d'accord. Alors là, je dois carrément jeter la feuille que... Ouais, une fois que c'est préparé, une fois qu'ils vous ont préparé, vous jetez. Parce que ça veut dire que si vous refaites, c'est possible que vous ne tombez pas sur les mêmes chiffres. D'accord, ok. Donc ça peut donner un coup de fouet, c'est ça? Ça va, oui. Je dis souvent que ces fleurs soignent l'âme. Ah, d'accord, ok. C'est peut-être ce que j'ai besoin maintenant. Oui, d'avoir la force de tenir le coup, de supporter l'insupportable.
fait ce que je suis dans Ouais, ce moment. c'est pour ça. C'est là qu'il faut prendre ça. D'accord. Et ça, je trouve en droguerie ou en Alors, pharmacie? alors, il y a certaines pharmacies qui les préparent. Et Oui. puis, des drogueries, herboristeries. Parce que vous êtes dans quelle région, vous? Du Valais. Ah, là-bas, je ne sais pas si c'est à Montaix. Peut-être à Montaix, il y a une droguerie, une herboristerie ou quelque chose assez connu là-bas, non? Je sais pas. Alors, demandez voir, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est pas mal par là-bas au niveau de l'homéopathie. D'accord. Ok. Je vais aller voir ça. Ouais, Merci beaucoup. mais je vous en prie. Alors, une bonne fin de soirée. Au Merci, une revoir, très belle Célia. soirée à vous et à très Merci. bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà, l'aventure continue. Vous avez envie d'appeler ici en direct, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1. Si vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont là à droite de votre écran. Donc Savannah 999, Marie 345, Tracy 888, Michael 624. Et puis, nous avons Sarah 555 que vous avez entendu tout à l'heure nous expliquer toute la manière qu'elle travaille, comment elle travaille, avec quoi elle travaille, d'où ça vient. Enfin, la totale. Vous avez envie d'appeler après l'émission, c'est possible, mais vous ne savez pas qui connecter. Il vous faudra aller sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. On va parler un petit peu de qu'est-ce une connexion spirituelle. Il s'agit de la connexion de l'âme qui aide à mieux connaître l'autre personne, sans la technologie bien entendu. Par rapport au nouveau mode de communication, cette méthode est améliorée car elle est plus rapide et vous informe des nombreuses émotions sans aucune interruption. De manière générale, ces connexions se transmettent des émotions, des sentiments, sans un geste, sans un mot. Mais comment se connecter spirituellement à quelqu'un s'il se trouve loin? Avez-vous les capacités de le faire? De quel outil avez-vous besoin pour connecter spirituellement? Tout le monde est capable de développer cette capacité avec une pratique simple et une grande confiance. Il est indispensable de faire confiance à vos capacités. Vous devez savoir que vous êtes capables tous de le faire et qu'il s'agisse d'envoyer une seule pensée ou d'initier toute une conversation. Vous pouvez le faire quand vous le voulez, n'importe quel jour. Donc, vous pouvez même avoir cette connexion spirituelle sans le savoir. Par exemple, vous pouvez penser à une personne. En l'instant suivant, vous recevez l'appel de cette personne. Combien de fois c'est arrivé? On pense à quelqu'un, on le croise dans la rue. Ben voilà, c'est la même chose. Ou quand vos proches ne vont pas bien, vous ressentez le besoin urgent de les appeler. Ce sont des exemples de contacts non intentionnels que vous pouvez aussi faire de manière intentionnellement. Donc ça, c'est des manières de communication, mais c'est aussi une intuition que vous avez en vous. C'est vraiment très fort et je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois. Voici un exercice simple qui peut vous aider à vous connecter spirituellement à une personne qui se trouve loin de vous. Pour commencer cet exercice, choisissez un endroit tranquille. Donc, où vous vous sentez à l'aise. Et asseyez-vous confortablement avec les yeux fermés. Ensuite, prenez des inspirations lentes et profondes. Imaginez-vous cette personne avec laquelle vous voulez vous connecter. Puis, vous imaginerez précisément plus la communication sera claire. Pensez à ses caractéristiques physiques. Bon, vous imaginez ses cheveux, son visage, sa manière physiquement, comment elle est. Demandez-lui l'autorisation de vous connecter à son moi plus supérieur et dites-lui si vous voulez que son bien. Ensuite, pour le commentaire, faites confiance à votre intuition. Si vous sentez une résistance, cela indique que vous n'avez pas reçu l'autorisation de cette personne. N'hésitez pas et partez et recommencez à l'exercice une autre fois. Il faut insister pour pouvoir le faire. Si vous sentez que quelque chose s'ouvre à vous, cela révèle que vous avez l'autorisation de cette personne. C'est la manière d'ouverture de canal de communication qui révèle que l'autre personne est prête à recevoir ce message que vous voulez le transmettre. Désormais, vous pouvez vous
ouvrir librement et partager vos pensées avec la personne que vous ne pouvez pas exprimer dans le monde physique. C'est à vous de décider quand vous souhaitez mettre fin à cet exercice. Vous pouvez dire au revoir ou faire ce que vous voulez. Pour vous connecter spirituellement à cette personne, il est essentiel que vous soyez en bon terme avec elle. Et sinon, cet exercice pourrait ne pas être bénéfique pour vous. Donc voilà, vous connectez, vous lui demandez la permission. Il faut parfois faire ça plusieurs fois. Pourquoi pas jouer, comme si on fait ça en forme de jeu. Écrire sur un mot ce que vous avez l'impression d'avoir entendu si vous le faites avec une autre personne. L'autre personne fait la même chose, puis voir qu'est-ce qui correspond à ce que vous avez dit. Je pense que c'est quand même un exercice assez sympa, que ça vaut la peine de faire, et puis de découvrir qu'on peut transmettre certaines choses par les pensées. Et là, c'est vrai, vraiment, je pense que ça vaut la peine de s'exercer à cela. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez toujours appeler ici à l'antenne entre 20h et 22h au 0901 901 993 en tapant sur le 1 et en tapant sur le 2, c'est toutes ces personnes qui se trouvent à droite de l'écran en arrière. Après l'émission, avant l'émission, pendant la nuit, pendant la journée, n'importe quand, il y a toujours quelqu'un de connecté. Donc, que je vous conseille, si vous avez envie de savoir qui est connecté à ce moment-là, c'est d'aller au site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez si les personnes sont libres et en vert. Donc, si vous voyez qu'ils ne sont pas libres, ça ne sert à rien d'essayer. Et s'ils sont absents aussi. Si vous avez envie d'une consultation avec une personne qui se trouve à l'arrière, mais que vous n'arrivez pas à vous connecter parce que pour une raison ou une autre, familiale, professionnelle, vous ne pouvez pas, vous appelez à ce fameux numéro qui se trouve sur le site internet. C'est un numéro de la boutique pour prendre rendez-vous. Donc, allez-y. Vraiment, c'est sympa. Vous choisissez quelques jours différents avec des horaires différents, qu'on puisse trouver vraiment le bon moment pour pouvoir justement partager cette consultation avec vous et que ça soit facile pour tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez encore la possibilité d'appeler toutes ces personnes qui sont là à l'arrière qui attendent vos appels. Donc, nous avons Sarah, 555-888, qui est une personne aussi formidable, Tracy. Elle communique avec Léo, elle communique avec son ange Uriel, avec lequel il va pouvoir vous aider à augmenter votre vibration. C'est avec cet ange qui lui transmet certains messages. Elle fait de l'écriture automatique. Ce n'est pas facile. C'est vraiment quelque chose qui lui a été transmis. Elle peut vous aider à avancer dans votre vie. Donc, ça vaut la peine. Elle parle déjà en plus plusieurs langues. L'allemand, l'anglais, l'italien. Tracy 888. Nous avons Marie 345, elle communique avec les anges, elle va vous transmettre les messages à travers ça pour pouvoir répondre à vos questions. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous avoir. En tout cas, ça a été une soirée géniale. J'espère vous rencontrer très bientôt. Et puis, rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Moi, je vous souhaite une magnifique et belle soirée et à très bientôt.